Maman? Oui? Je suis là? Elle s'est jamais occupée de nous, faudrait maintenant qu'on s'occupe d'elle. Non mais je rêve. Moi je joue le personnage d'Alexandra Leclerc dans le film. Hein. Sandrine, c'est Alexandra Leclerc. Donc en fait, c'est sa vie. Il y a quand même beaucoup d'autobiographie. La situation de départ, c'est vrai, est assez difficile, surtout pour ceux qui la vivent, puisque cette mère est totalement indifférente à ses enfants, à ses deux filles. Ça fait 20 ans qu'elle les a pas vus, et il se trouve que d'un seul coup, elle débarque à Paris suite à un chagrin d'amour pour se servir d'elle, finalement. Qu'est-ce que vous croyez obtenir? On veut que tu nous aimes. Est-ce que vous étiez rendu compte très vite des ravages que pouvait provoquer le manque d'amour? Alors, intellectuellement, oui. Sur le plan analytique, oui. Sur le plan du ressenti, pas du tout. Parce que moi, j'en ai pas manqué. Et je m'entends très bien avec maman. Et je connais pas ça. J'imaginais, moi, si ma mère m'avait pas aimée, on peut toujours... Je pense que c'est assez facile pas de ressentir exactement ce que ressentent les gens, mais de pouvoir être en sympathie et de se mettre à la place. Qu'est-ce qui se passe quand la personne qui est censée vous aimer inconditionnellement, votre mère ou enfin votre père, enfin les gens qui sont vos parents, non seulement vous aiment pas, mais vous ignorent. Toi, c'est Thomas alors? Non, c'est moi. Normal que tu le trouves changé. La dernière fois que tu l'as vu, il était pas né. Je pense qu'on n'a jamais parlé, disons, des relations mère-fille de cette façon, sans que ce soit un drame noir. Ça, je tiens à le dire, c'est pas un drame noir. Effectivement, il y a des côtés sombres, des côtés un peu violents, mais il y a toujours, parfois, de l'humour. Maintenant, on est dans une époque où les gens ont peur. Il faut faire rire, rire, rire. Attention, rire, rire, rire. Donc, on a peur de l'émotion. Moi, je trouve que c'est voilà. Moi, je vends plutôt de l'émotion sur ce film. Non, mais il y a des répliques très drôles, il y a des scènes hyper drôles. On rit par cynisme, on rit quand même. Hein. Elles vont l'endormir, la kidnapper, et là, elle va se retrouver dans un huis clos où elle ne peut pas échapper aux questions de ses filles. T'en as mis combien? 7. 7? Ces deux jeunes femmes qui n'ont pas eu l'amour de leur mère ont des problèmes terribles dans leur vie privée. L'une n'arrive pas à se fixer. Mathilde Seigné, qui a quand même eu 2 enfants, n'a jamais réussi à vivre avec un homme. Elles se sont incapables d'avoir une relation durable et elles sont par manque de confiance en elles. Et la plus jeune, Marina Foïs, elle, effectivement, est mariée mais n'arrive pas à avoir d'enfants. Se sent incapable d'assumer, alors qu'elle en a envie, d'assumer une maternité, de peur d'être comme sa mère. Je suis désolée, je le regrette. Mais je suis obligée de décliner votre invitation. T'as 10 mètres de chaîne. Ça te laisse un peu de marge. Ces deux filles qui ont raté leur vie affective et qui essayent de s'en sortir, mais alors Marina apparaît la plus fragile, elle se révèle être la plus violente, ce qui arrive souvent. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas laisser cette malade nous détruire. On va passer une bonne journée, bien familiale. Chante pour nous. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et Mathilde, qu'on considère comme une actrice à grande gueule, que moi j'aime beaucoup, est une fille qui est pleine de retenue et de pudeur. Et là, on le sent. Moi, c'était un peu un ras-le-bol de faire des comédies et puis d'être employée sur la grande gueule, voilà, le côté... voilà, l'efficacité, on l'a fait hurler, on l'a fait ci, on l'a fait s'énerver, tout. J'en ai un petit peu ras-le-bol, donc j'avais envie d'un rôle plus intérieur. Si vous voulez la mettre de mauvaise humeur, vous l'appelez mamie. Toi, tu l'appelles comment? Je l'appelle pas. Pauvre fille.